Avoir une entrée organisée, c'est vraiment important parce que c'est la première pièce que l'on voit en rentrant chez soi et c'est la dernière pièce que l'on voit lorsqu'on quitte son appartement et on aime bien tout de suite avoir un sentiment d'être bien dans sa maison. Bonjour à tous et bienvenue chez Nanouche. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo focus minimalisme. Ça y est, j'ai réussi à désencombrer mon entrée. Il y avait beaucoup de choses à ranger, à trier, à jeter et je suis vraiment très contente du résultat. Du coup, je vais partager avec vous ma nouvelle entrée réorganisée, minimaliste et aussi avec des petites touches Montessori pour permettre aux enfants d'être de plus en plus autonomes en rentrant à la maison. Avant, pour moi, l'entrée, c'était vraiment pas une pièce à part entière. Pour moi, c'est un lieu de passage. J'avais vraiment le strict minimum, un porte-manteau, un meuble à chaussures. C'était vite le bazar et vraiment le bazar à ciel ouvert sur le porte-manteau, c'est pas du tout agréable quand on rentre chez soi. Mais j'avais vraiment pas du tout accordé d'importance à cette pièce. Et c'est vrai qu'en lisant La magie du rangement de Marie Kondo, j'ai vu à quel point c'était important de s'occuper de son entrée pour directement mettre le ton lorsqu'on rentre dans sa maison et lorsqu'on part, d'avoir une atmosphère agréable et de partir sur une bonne note. J'ai repensé mon entrée et pour pouvoir la réorganiser, j'ai fait un plan 3D sur le site Home by Me. J'aime beaucoup utiliser ce site pour se rendre compte des volumes qu'on dispose pour aménager la pièce. Parce que c'est vrai que comme mon entrée, c'est le point de passage vers toutes les pièces de la maison, il y a 4 portes et c'était vraiment pas évident de trouver des meubles qui permettent d'optimiser l'espace. Le fait d'avoir mis en ligne mon entrée sur Home by Me, ça m'a permis de vraiment voir les profondeurs, les espaces pour pouvoir optimiser un maximum. L'avantage de réorganiser son entrée a posteriori lorsqu'on habite déjà dans le lieu depuis quelques années ou quelques mois, c'est qu'on voit vraiment notre mode de vie et ce dont on a besoin. J'ai tout de suite vu qu'une assise dans l'entrée était vraiment quelque chose d'indispensable, j'en avais pas avant. Et l'assise vraiment c'est super, surtout pendant ma grossesse, c'était vite compliqué de se baisser pour mettre ses chaussures. Et donc l'assise rajoute vraiment un confort pour pouvoir se chausser. J'ai pris une assise 2 en 1 qui fait à la fois banc et range chaussures pour vraiment optimiser un maximum l'espace. C'est vraiment très pratique, on se déchausse sur le tapis et on range les chaussures en même temps. Pour remplacer le porte-manteau, j'ai décidé de prendre une armoire, une grande armoire de dressing. C'est une armoire Ikea Pax. J'aime beaucoup cette gamme chez Ikea car elle est vraiment très versatile. Elle permet vraiment de trouver des aménagements qui conviennent au maximum d'intérieur. Là, je suis partie sur une profondeur de 35 cm. C'est ce que je pouvais mettre dans mon entrée. Et vraiment, la hauteur des armoires Ikea, elle est vraiment géniale parce qu'elle permet de stocker un maximum de choses. Donc on a décidé de mettre une tringle en hauteur pour nous et une tringle plus basse pour les enfants pour leur permettre d'apprendre à enlever et ranger leurs manteaux eux-mêmes. Donc ça c'est vraiment le côté un peu Montessori pour permettre aux enfants de faire un maximum de choses par eux-mêmes. Et aussi le fait d'avoir des tiroirs pour les accessoires, ça permet de ranger toutes les choses qu'on a besoin pour sortir. Donc j'ai un tiroir pour tout ce qui est brosse, petits sacs qu'on a besoin d'avoir à l'extérieur, un tiroir pour tous les accessoires, les cache-oreilles, les bonnets, les gants, les écharpes et un dernier tiroir pour les choses qu'on aime bien emmener à l'extérieur, les frisbees, les petites balles rebondissantes et toutes les petites choses des enfants. Et enfin, tout en bas, on ne pouvait pas mettre de tiroir, donc j'ai rajouté une petite étagère coulissante pour pouvoir mettre les chaussures des enfants. Tout en haut de l'armoire, j'ai posé les sacs supplémentaires que l'on utilise parfois et le skate que j'accroche à la poussette de mon fils pour mon plus grand. Tout est rangé, tout est dans le placard et lorsqu'on ferme les portes, on a 2 superbes portes miroirs qui permettent de vraiment voir sa tenue qui est avant de sortir de la maison. Ça c'était quelque chose que j'avais pas du tout, j'avais pas de miroir dans mon entrée et c'est vraiment super d'avoir ce miroir pour pouvoir se voir avant de sortir, rectifier, corriger sa tenue et aussi ça permet d'agrandir la pièce et ça donne une sensation d'avoir une pièce qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus lumineuse. Sur le mur au-dessus du banc, j'ai mis des patères, mais c'est vraiment le côté un peu décoratif, des patères dots de Muto qui permettent aux invités d'accrocher leur manteau et aussi pour nous mettre les choses qu'on a besoin pour sortir pour ne pas les oublier, accrocher un sac à main ou des petites choses, mais j'aime pas avoir de nombreuses choses accrochées sur les patères. C'est vraiment un rangement d'appoint, un rangement ponctuel pour les invités. J'ai pas encore trouvé vraiment l'espace pour mettre le chausse-pied et le parapluie. Pour l'instant ils sont accrochés au radiateur, mais je trouverai une solution ultérieurement pour ces 2 objets. De l'autre côté, on a mis une petite étagère qui sert aussi de vide-poche
Mon fils adore ramener des cailloux de l'extérieur, donc il a une petite boîte à cailloux en bas, des mouchoirs, un gel pour les mains. Bon, avec la période qu'on a traversée, on a pris l'habitude d'avoir un gel hydroalcoolique dans l'entrée, une petite plante pour la déco et la station météo de mon fils. Voilà, le petit côté sympa de se demander quel temps il fait, est-ce qu'on doit mettre un manteau ou pas. Et pour lui, ça aussi, ça le responsabilise et ça l'aide à comprendre comment on doit s'habiller, surtout en ce moment en hiver. Et c'est vrai que comme c'est une pièce de passage dans laquelle on ne va pas passer beaucoup de temps, c'est aussi une pièce dans laquelle on peut laisser libre cours à son imagination, à sa créativité, à sa personnalité, en rajoutant des petites touches de déco, en personnalisant au maximum. Pour le côté personnalisation, on a rajouté 2 cadres de chez Desenio qui ont un côté apaisant, un côté ressourçant. C'est 2 images du Japon, d'artistes japonais que je trouve vraiment très, très belles et qui correspondent bien à notre personnalité et à notre intérieur. Pour le petit côté organisation de l'entrée, je n'ai pas été aussi loin que Marie Kondo en vidant mes sacs à main dans des tiroirs tous les jours parce que vraiment c'est trop contraignant pour moi, je ne m'y tiendrai pas. Donc pour moi c'est l'organisation qui fonctionne. Chacun est libre de trouver ce qui fonctionne pour lui. On peut s'inspirer de beaucoup de choses qu'on peut voir sur YouTube, dans les livres ou ailleurs. Mais le plus important c'est de trouver une organisation qui nous corresponde et qui fonctionne pour nous. Donc ça c'est l'organisation qui fonctionne pour notre famille. Et j'espère qu'elle pourra vous donner des inspirations si vous voulez transformer aussi votre rentrée pour avoir quelque chose de plus épuré, plus minimaliste, plus organisé et de directement partir le matin sur le bon ton, de commencer la journée sur le bon pied. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ma première vidéo depuis que je me suis fixé les objectifs 2023. Si ce contenu minimaliste vous plaît et si vous voulez voir d'autres contenus sur le thème de l'organisation de la maison, du minimalisme, du désencombrement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me ferait très plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.